Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 10h10 ici à Blois-Chambord. C'est votre humble serviteur, son Excellence, Monsieur Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjoko. Ce matin du lundi 17 juin 2024, je vais déposer mes valises au Palais Rénovation chez le président de la transition, Son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le Président de la Transition, je vous prie de me recevoir chez vous, même si c'est une intrusion matinale, mais je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, un homme politique est un homme seul, surtout au niveau des responsabilités, que vous occupez aujourd'hui. Vous êtes logiquement, si vous avez bien assimilé les leçons du grand maître, de feu le grand maître, vous êtes le père de la nation. Donc, en principe, vous ne pouvez pas choisir entre vos enfants. Un père de famille, dans une famille, il y a les menteurs, il y a les voleurs, il y a tout. Une famille, c'est un tout. Mais chaque être, chaque membre de la famille peut vous apporter quelque chose. C'est comme un pays, Monsieur le Président de la Transition. Mais si ce matin, je me permets de m'adresser à vous, c'est parce que je constate que les jours qui passent, au fur et à mesure que nous avancions, je suis un peu gêné de constater qu'on veut vous emmener vers une dictature féroce. Or, ce n'est pas dans vos gènes, ce n'est pas dans vos habitudes, Monsieur le Président de la Transition. Et malheureusement, lorsqu'on regarde les lois prises par votre ministre de l'Intérieur, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On se rend compte qu'il y a un coup d'État intellectuel qui est fait contre vous. Qu'est-ce que ces gens-là recherchent? C'est de vous braquer contre le peuple ou de faire en sorte que le peuple puisse vous aduler. N'oubliez pas aussi que, Monsieur le Président de la Transition, lorsque vous avez pris le pouvoir, vous avez libéré un peuple de 56 ans de pénitence. Et ça, vous devez le savoir aussi que le peuple gabonais vous porte dans son cœur. Ce n'est pas de la flatterie, mais c'est vrai. Mais à l'exercice de la fonction présidentielle, vous êtes en train de tout foutre en l'air. Parce que vous êtes trop pressé. Vous êtes pressé par rapport à qui et à quoi, Monsieur le Président de la Transition? Je me permets de vous poser cette question. On ne peut pas, de facto comme ça, décider. C'est-à-dire que là, nous avons vu la publication des commissions électorales pour le référendum. Mais le référendum est une étape très importante de la nation, surtout après le coup de la libération. C'est une étape importante. Donc, tous les acteurs politiques doivent prendre part à cette grande messe. Or, nous constatons que les commissions sont inféodées, Monsieur le Président de la Transition. Si vous avez peur que le peuple ne rejette vos propositions pour que vous puissiez vous présenter, mais c'est un leurre, Monsieur le Président de la Transition. Mais à l'heure où nous parlons là, ils vous ont induit en erreur. D'abord, la suspension des partis politiques, la mise à l'écart des politiques, les lois, une loi doit être impersonnelle, elle ne doit profiter à personne, elle doit s'imposer à tout le monde, mais vous faites les choses de manière à ce que il n'y a que vous qui soyez vus. Mais, Monsieur le Président de la Transition, le Brice Oligui Nguema que nous avons connu dans notre jeunesse,
le Brice Oligui Nguema que nous avons connu comme aide-camp du président, de feu le président Omar Bongo Ondimba, le Brice Oligui Nguema que nous avons connu sous la dictature féroce de M. Alain Bernard Bongo, devenu Ali Bongo Ondimba, n'est pas le même que nous voyons aujourd'hui. Ces deux personnes opposées, alors que ça, ce n'est pas votre nature, Monsieur le Président de la Transition. Au moment où je vous parle, j'ai les yeux larmoyants, parce que je ne me l'explique pas, Monsieur le Président de la Transition. C'est pour cela que ce matin, très respectueusement, je vous demande, je souhaiterais, c'est un souhait, je ne vous l'impose pas, Monsieur le Président de la Transition, essayez de reculer pour mieux sauter. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Là, vous avez fait un coup d'État, l'armée s'est organisée, vous avez pris le pouvoir avec autant de facilité, Monsieur le Président de la Transition. Malheureusement, aujourd'hui, il y a les gens qui travaillent de quartier en quartier. Ils risquent d'avoir un soulèvement populaire à cause des lois iniques que votre entourage vous impose. Vous n'êtes pas comme ça, M. Brice Oligui Nguema. Et puis, il y a des priorités, Monsieur le Président de la Transition. Il y a la situation des hôpitaux. La santé nous concerne tous. Dieu seul sait ce que le Gabon paye au niveau des évacuations sanitaires. C'est énorme, Monsieur le Président de la Transition. Il y a la situation de l'agriculture. Nous dépensons beaucoup d'argent alors que nous avons de la terre où on peut faire à manger. On peut planter la nourriture pour les Gabonais. Nous avons le problème des routes, Monsieur le Président de la Transition. Nous avons le problème de l'éducation nationale. Jusque-là, on fait du saupoudrage. Il y a des priorités, Monsieur le Président de la Transition. Pourquoi ne pas convoquer les professeurs émérites que nous avons dans ce pays, les docteurs émérites que nous avons dans ce pays, pour régler le problème de la situation sanitaire du Gabon, de nos hôpitaux? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas indéfiniment, on a des beaux bâtiments, mais les plateaux techniques n'existent pas. Alors que pendant 14 ans, on nous a rabâché les oreilles qu'on avait fait quelque chose, Monsieur le Président de la Transition. Et au moment où vous êtes en train de vous rendre à Lambaréné d'ici la fin de cette semaine-là, il est important aussi que vous essayiez, Monsieur le Président de la Transition, de revoir au niveau de votre entourage. Pourquoi est-ce que vous ne recevez pas, par exemple, mes pères là, les deux Ndjembe, que ce soit Léonard ou que ce soit Richard Ndjembe? Il y a quel problème, Brice? Je pense que si on ne peut pas vouloir commander tout un pays, si on n'arrive pas à d'abord régler les problèmes de chez soi. Vous êtes natif de l'Ekabi-Lolo, l'Ekabi-Lolo est plus que jamais divisé. L'Ekabi-Lolo est plus que jamais divisé. Léonard Ndjembe assis. Richard Monas, que tu connais très bien, est assis. Ludovic Onyanya au Congo ne peut pas rentrer dans son pays parce que Idriss Ngari, qui pense qu'il vous tient, il a droit de vie et de mort sur les gens, il sort ses griffes, tout comme Alfred Ndiabada. Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est bien comme ça? Et puis, mon frère, vous êtes mon frère, Monsieur le Président de la Transition. Le gouvernement là ne vous apporte absolument rien du tout. Nous voyons un Premier ministre qui passe dans les médias dire qu'il ne comprend pas pourquoi il y a des dérapages. Parce que vous faites des choses en vase clos, vous faites des choses, vous travaillez directement avec le ministre des Finances, vous faites des choses là-bas. Mais le ministre des Finances, il est limité. Le ministre de l'Économie, il est limité. Il n'y a pas de honte à le constater, Monsieur le Président de la Transition. Maintenant, si vous estimez que vous avez besoin de lui, mais amenez-le au cabinet là-bas.
comme conseiller financier. Mais comment remettre l'économie d'un pays dans les mains d'un apprenti sorcier? Monsieur le Président de la Transition, on va où? C'est pour cela que j'insiste très respectueusement que l'on refonda votre cabinet et naturellement ce gouvernement-là. C'est imparable, Monsieur le Président de la Transition, si vous voulez réellement conduire le destiné de ce pays. Mais le chemin que vous avez pris là, Monsieur le Président de la Transition, c'est le chemin de si je savais. Et c'est le chemin de je m'en fous de ce qui peut arriver. Or, mon cher frère Brice, n'oublie pas, chaque pas que tu poses, lorsque tu avances, il faut toujours regarder derrière. Derrière, c'est qui? Ce sont nos deux épouses, mes belles-sœurs, Zita et Anouchka. Quand tu avances, pense aux enfants. Regarde. Là, c'est parce que c'est vous, c'est toi qui as pris le pouvoir. Mais imagine un peu, Brice. Ça aurait été en Ndossa. Nous qui venons du Haut-Togo, là, on devait manger des caca. Dieu a voulu que ça soit toi. C'est pour cela que même lorsque nous on avance un peu, on dit attention. Grâce à lui que nous sommes encore debout. Attention, attention au soulèvement populaire. Ils sont en train de t'amener là, vers ça. Recule. Recule, Brice. J'ai vu les commissions là. Non, mon frère. Les Gabonais sont avec toi. Je mets ma main au feu. Je ne vois pas qui peut te battre si tu fais les choses de manière correcte. Mais si tu es incorrect, comme ça semble se préciser, eh bien, ce serait dommage que tu puisses tout perdre. Parce que tu n'es pas devenu riche en étant président de la République. Tu es bien riche avant, à cause de ton ingéniosité. Il va falloir que tu t'ouvres davantage. Et puis autour de toi, il y a, excuse-moi, même si tu me considères comme quelqu'un sans valeur, mais il y a trop de badauds. Il y a trop de badauds autour de vous. Il y a trop de badauds. Vous avez donné ce que vous avez pu donner aux gens, des voitures, de l'argent, des postes, que chacun fasse d'abord son travail. Que chacun fasse son travail. Il est important aussi pour vous, Monsieur le Président de la Transition, lorsque vous vous déplacez dans une province, que les gens qui sont à Libreville avec vous, vous avez une délégation bien précise que vous amenez pour voir votre capacité de mobilisation. Or, ce que nous constatons, c'est que là où vous partez à Lambaréné, c'est tout Libreville qui va se déporter là-bas à Lambaréné. Pour quel intérêt? Juste pour vous donner des illusions de quelqu'un de populaire. Alors que la réalité des faits est ailleurs, Monsieur le Président de la Transition. Donc, j'implore votre sagesse ce matin, déjà, dans un premier temps, de recevoir le quota des médecins autour du Ségarès, autour du docteur Piebi, qui vient d'avoir la présidence de comment on appelle ça, de leur organisation de recherche, de revoir, de rappeler les anciens ministres de l'Éducation qui vivent encore, pour vous faire la situation exacte. Pourquoi l'éducation nationale, pourquoi ça boite depuis 90, alors que nous avons consacré, on s'est endetté, il y a quel problème, pourquoi ça ne marche pas? Il faut faire un véritable diagnostic. Je ne vous dirai pas toujours les histoires des états généraux, des réunions, de ceci. Moi, je sais qu'au Gabon, lorsqu'on veut noyer, cette stratégie, elle n'est plus payante, Monsieur le Président de la Transition.
Le Gabon est plus riche que Dubaï. Mais quand on va à Dubaï, c'est un pays futuriste. Mais je sais que vous êtes capable de nous amener vers des lendemains meilleurs. Si vous retrouvez votre lucidité d'antan. Or, là, ce qui se fait, nous allons droit au mur. Je vous conseille aussi que le gouvernement que vous avez fait, c'est dans la précipitation. Ce sont les balbutiements de la politique. Vous êtes d'abord militaire, vous n'avez jamais fait la politique. Et vous ne connaissez pas suffisamment du monde. Mais je pense quand même qu'en 9 mois, vous connaissez qui est capable, qui est incapable, Monsieur le Président de la Transition. Et puis, l'autre aspect, c'est qu'on ne gouverne pas le pays avec la rue. Malheureusement, la rue au Gabon, il y a trop de médisance. On raconte tout et souvent on est loin de la vérité. Excellence. Même si les uns et les autres se défendent en disant que notre taux d'endettement est de la responsabilité d'Ali Bongo et ses hommes. Mais Monsieur le Président de la Transition, ça fait 9 mois où on passe l'éponge. On passe l'éponge puisque vous avez décidé de passer l'éponge. La logique aurait bien voulu que les auteurs de cette dette devraient normalement répondre devant les tribunaux, nous dire ce qu'ils ont fait de l'argent. C'est ça la réalité, Monsieur le Président de la Transition. Maintenant que vous avez pris sur vous la responsabilité de ne jamais envoyer les Bongo en prison, c'est-à-dire que le commun des Gabonais aurait bien voulu voir Ali Bongo en prison. Le commun des Gabonais aurait bien voulu voir Mme Borancho en prison. Le commun des Gabonais aurait bien voulu voir le fils de Mme Borancho en prison. Et les autres. La prison n'est pas faite seulement pour une catégorie de Gabonais et pas pour une autre catégorie. Non, Monsieur le Président de la Transition. Ça ne vous grandit pas. Maintenant que les choses sont celles-là, nous avons besoin de reconstruire ce pays. Et à mon humble avis, je dis par reconnaissance de l'acte héroïque que vous avez posé, il me paraît, et ça c'est ce que je dis n'engage que moi, il me paraît normal que vous puissiez au moins avoir un mandat. Au moins avoir un mandat ou 2 mandats pour la reconnaissance. Mais il ne faudrait pas que ces mandats-là deviennent des drames pour nous, comme ça semble se décider. Il ne faudrait pas que ces mandats-là deviennent des drames, où il y a une dictature féroce, où vous êtes le seul homme à bord, où vous êtes... Non, Monsieur le Président de la Transition, il y a eu des acquis. Et puis, on ne peut pas vénérer feu le grand maître et puis prendre les acquis qu'il nous a laissés, qu'il a légués au peuple gabonais, en faire des torchons et jeter, revenir à l'époque monolithique. Parce que ce qui est faux aujourd'hui, comment peut-on expliquer, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, qu'un candidat à l'élection présidentielle ou un candidat à une quelconque élection ne puisse pas avoir des représentants dans le bureau de vote? Pourquoi? Ça rime à quoi? À partir de ce moment, nous ne sommes plus en démocratie. Nous sommes dans un monolithisme aggravé, Monsieur le Président de la Transition. Revenez à la raison, Monsieur le Président de la Transition. Le boulevard qui vous mène à la conservation de la couronne est grandement ouvert. Mais vous-même, vous êtes en train de mettre du sable dans votre repas. Et je crains, et je continue à vous le dire, que ça risque de vous amener beaucoup de problèmes. En ce qui concerne les partis politiques, moi je pense, et ce que je dis n'engage que moi je pense que les Gabonais se plaignent du nombre élevé des partis politiques. Mais il faut aussi dire, la vérité c'est qu'on a laissé faire parce que ça profitait à feu le grand maître, ça profitait à son fils pour pouvoir bidouiller les élections. Ce sont beaucoup plus des officines.
Ce sont beaucoup plus des partis commerciaux. C'est du commerce qu'ils font là-bas. Mais, Excellence, si vous avez voulu mettre un terme à l'existence de ces partis, mais dans votre premier discours, vous auriez aboli ces affaires-là. On n'en parlerait plus aujourd'hui. Mais vous avez laissé l'eau couler sous le pont. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et puis les associations politiques. Mais, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, nous avons vu les associations piluler sous feu le grand maître. Mais ce n'est qu'une escroquerie, une association. Il n'y a rien du tout dans les associations. On peut créer les associations à OIM, à Franceville, à gauche, à droite. Ça ne vous apportera absolument rien du tout. Mais il y a 100 partis politiques. Si vous avez 95 partis politiques avec vous, admettons 100 partis politiques qui vous soutiennent, mais c'est un plébiscite. Et après, vous les renvoyez dos à dos dans les élections générales, où vous exigez qu'un parti national doit avoir des candidats sur l'ensemble du territoire. Un parti qui veut exister doit avoir tant d'élus. Et puis le peuple va trancher. On va se retrouver avec 2 ou 3 partis. Les 100 autres partis politiques vont disparaître d'eux-mêmes. Mais pourquoi chercher l'affrontement? Pourquoi chercher l'affrontement avec les autres? Et puis, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, vous n'avez jamais, le peu de temps que je vous ai fréquenté, le peu de temps que j'ai eu le temps de discuter avec vous, puisque vous m'avez souvent apporté votre contribution dans les moments les plus difficiles, lorsque vous étiez encore aide de camp de feu le grand maître. Mais je ne vois pas, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous vous encombrez à vouloir à tout prix ne pas voir ces partis politiques-là. Laissez. Et ce qui est choquant, nous apprenons ça et là que vous voulez mettre M. Bilé-Binzé aux arrêts, mais c'est lui donner une importance, Monsieur le Président de la Transition. Les gens qui sont proches de vous, ceux qui bénéficient de vous, ceux à qui vous donnez des millions et des milliards, ceux qui retiennent votre attention, c'est le moment où jamais où les uns et les autres doivent se mettre en exergue pour apporter des éléments de réponse contre les questionnements de M. Alain-Claude Bilé-Binzé. Mais lorsque vous avez pris le pouvoir, je me souviens que j'avais attiré votre attention que ce gouvernement-là, le gouvernement de Bilé-Binzé, était fait de briques et de brocs, des voleurs et des truands, des assassins. Il y avait tout dans ce gouvernement-là. Vous avez refusé de les mettre en prison. Vous avez préféré vous acharner sur l'épouse de votre aîné, sur son fils, sur l'ami de son fils, sur la famille de Ngoulou. Voilà la réalité des faits, Monsieur le Président de la Transition. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Même pour l'unité du Haut-Ogooué, cette façon de faire-là n'est pas du tout appréciée. N'est pas du tout appréciée. Si les gens ont peur de vous le dire, je me permets de vous le dire avec les mots qui sont les miens. Ce n'est pas une sorte de défiance de ma part, Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Essayez de vous ressaisir. Je souhaiterais qu'à Lambaréné, que vous partiez là-bas avec une délégation réduite pour voir leur capacité de mobilisation, pour voir ce que vous représentez réellement. Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Sinon, vous êtes là dans un marché de dupes. Et vous n'êtes pas un dupe. Vous êtes un crack, Monsieur le Président de la Transition. Vous êtes un bâtisseur. Et les bâtisseurs se reconnaissent. Il y a des bâtisseurs. Monsieur Séraphin Daoro est un bâtisseur. Il peut vous apporter à Port-Gentil. N'en déplaise à ses détracteurs. C'est comme dans le Haut-Ogooué. Il y a la fine fleur. Il y a Wada. Il y a Bundono. Il y a Lanzel. Il y a Jean-Pierre Oyiba. Il y a, comment on appelle cet aîné-là?
monsieur Blaise Ouada, ils sont plusieurs qui peuvent encore, qui veulent vous soutenir. Les Ngiabanda, les Onyanya Ludovic, les Jean-Pierre Lembouba, les Pandou, la plupart de nos aînés là, il faut savoir jouer. Le grand maître nous avait toujours appris, le grand maître nous a toujours appris, si l'autre est plus malin que toi, il faut être plus rusé que lui. En politique, à un moment donné, il faut utiliser la ruse villageoise. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne se reconnaissent pas. N'arrivent pas à emprunter, n'arrivent pas à suivre le pas de danse que vous imprégnez. Parce que la plupart des lois sont iniques. Et la justice ne doit pas être instrumentalisée. Pour terminer, je vous dirais que dans la vie, même lorsqu'on occupe d'importantes fonctions, il faut toujours avoir la reconnaissance du ventre. Si quelqu'un vous a donné un jour, il faut toujours se souvenir que quand j'étais à telle période-là, ce type-là m'avait donné. Malheureusement au Gabon, face à la réalité, il y a trop de déni. Et vous n'êtes pas là pour cautionner les dénis. Vous êtes là pour unifier le peuple qui a trop souffert. Ensemble, nous réussirons. Désunis, nous échouerons. C'est le message de ce matin. C'était Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandiogo depuis Blois-Chambord. Je vous remercie. À plus tard. Bon appétit chez vous. Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Merci.